Chers amis, shalom à tous et à toutes. Nous allons continuer notre étude. Cette fois-ci, ça ne sera pas en direct. Nous allons être obligés de tenir compte de certains problèmes techniques. Et donc, nous allons communiquer par film. Mais nous attendons évidemment vos remarques, vos réactions, auxquelles nous essayerons de répondre la prochaine fois. Je tiens à rappeler également que pour ceux qui éprouvent certaines difficultés au niveau économique pour s'inscrire à ces cours, nous avons les moyens, en tout cas pour certains d'entre vous, de tenir compte de vos exigences. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera réglé entre nous. Aujourd'hui nous allons étudier en fait deux thèmes un peu différents. Le premier, c'est celui de la parole humaine et de la parole prophétique. Après, nous parlerons également de l'immortalité de l'âme. Mais aujourd'hui, nous allons commencer donc par parole humaine et parole prophétique. Je pense que c'est un sujet très important. Il y a une différence entre la sagesse, telle qu'elle est enseignée dans les religions, dans les philosophies, et la parole de Dieu, telle qu'elle est transmise à travers le peuple d'Israël. Il s'agit de la parole des prophètes. Alors, quand on parle de prophète, on a souvent l'impression que être prophète, c'est quelque chose d'extraordinaire, on pourrait dire que c'est même exceptionnel. Effectivement, étant donné que ça fait déjà un bon bout de temps, ça fait 2400 ans que nous sommes dénués de prophètes, et que la parole donc prophétique s'est tue dans l'histoire, alors nous avons perdu l'habitude d'être en proximité, d'être en voisinage avec des prophètes qui se promènent parmi nous. Nous avons perdu nous-mêmes l'usage de la prophétie, nous ne sommes plus des prophètes. Mais en fait, il faut bien comprendre que du point de vue de la Torah, la prophétie n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose, disons, de normal, quelque chose à laquelle on devrait s'attendre. En effet, le Maïmonide, par exemple, dans son code, dans les règles des lois, des fondements de la Torah, il croit et la Torah au 7e chapitre, nous dit la petite phrase suivante: Mi yesodeh hadat leida, she'ael menabed bene ha'adam. Il est un des fondements de la tradition, de la loi, de savoir que Dieu prophétise les hommes, c'est-à-dire il parle aux hommes. C'est très important. Ça veut dire que l'homme, dans sa pleine stature, c'est celui à qui Dieu parle. En effet, on peut très bien comprendre ça sur le plan moral. Il serait totalement immoral de prendre un homme dénué de raison, de le jeter dans le monde et de lui dire maintenant débrouille-toi tout seul, sans lui expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'on attend de lui, pourquoi il est arrivé ici, comment il va un jour se débrouiller quand il va partir, quel est le sens de sa présence sur terre. Et donc il est tout à fait, disons, normal, on peut s'y attendre à ce que si Dieu a créé l'homme, c'est qu'il lui parle. En effet, on voit dans le livre de Bereshit, dans le premier livre du Tanakh, on voit que la première chose qui se passe lorsque l'homme est créé, c'est que Dieu lui parle. D'habitude, on se dit, oui, mais pour être prophète, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de préparation. Et là, on voit que la première chose qui se passe, c'est que l'homme, s'il est normal, eh bien, il est en contact avec celui qui l'a créé. Il lui donne des instructions, il lui explique ce qu'il doit faire. Ce n'est que lorsqu'il y a une décadence du genre humain que ça disparaît. En effet, on voit dans le livre de Bereshit, à nouveau, quand le premier homme se promène dans le jardin d'Éden, eh bien, il y a également la parole de Dieu qui se promène dans le jardin d'Éden. Ils se rencontrent. Ce n'est que lorsque l'homme a péché et qu'il a honte, alors il se cache devant cette parole. Mais le fait que Dieu nous parle est une chose normale. On pourrait dire que ça fait partie du plan de l'évolution morale de tout homme. Alors, il est vrai que dans l'histoire des hommes, la parole prophétique s'est concentrée essentiellement dans le peuple d'Israël. Mais en fait, il s'agit de quelque chose qui fait partie de l'humanité, qui fait partie de l'histoire des hommes. Cependant, on voit qu'il y a eu parfois une peur de cette proximité. Par exemple, effectivement, lorsque le premier dans le jardin d'Éden ne veut pas rencontrer la parole de Dieu, eh bien, il se cache, et puis après il est renvoyé. Alors quand l'homme est renvoyé du jardin d'Éden, alors évidemment, entrer en contact devient de plus en plus difficile. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va s'établir une nostalgie. Et les hommes vont avoir la nostalgie de la parole. Déjà, dès la 3e génération, c'est-à-dire que lorsque Adam est
Chava, Adam et Ève, ont un fils qu'ils vont appeler Chet, fondation, eh bien ce fils va avoir un fils qui va s'appeler Enoch, et ce Enoch en question, maintenant, va avoir la nostalgie de la parole. Et il va inventer ce qu'on appelle la religion, ou l'esprit religieux. La Torah nous dit « Azuchal likro b'shem Hashem », c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que qu'on a commencé à l'invoquer, on invoque quelque chose dont on se souvient, mais dont on est déjà loin. Eh bien, c'est exactement ça qui s'est passé lors de la troisième génération des hommes, a commencé l'esprit religieux. L'esprit religieux, d'ailleurs, est critiqué par nos sages. Les sages disent, si Enoch a inventé qu'on pouvait maintenant s'adresser à l'Éternel, ça veut dire qu'il était idolâtre. Comment ça fait-il qu'il était idolâtre? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où un être fini, un homme, s'adresse à l'infini, il ne peut que se tromper. On n'a pas les moyens, nous n'avons pas, nous autres, les pauvres humains, les moyens d'appréhender l'infini. Et donc, ce qu'on appelle la religion, le mouvement qui va de l'homme vers Dieu, c'est un mouvement qui est problématique selon la tradition d'Israël, et nous préférons à ce mouvement qui va de bas vers le haut, on préfère le mouvement qui va du haut vers le bas. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui nous approchons de Dieu, ce n'est pas nous qui lui adressons la parole en premier, c'est lui qui s'adresse à nous. Et donc, quand Dieu nous parle, nous pouvons lui répondre. La prière est une réponse à cette parole. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont les prophètes qui ont institué le texte de la prière, parce qu'eux connaissaient cette parole, et nous répondons, nous sommes en réaction à la parole qui nous est adressée depuis l'infini. Et remarquez que dans la tradition d'Israël, il n'y a pas ce qu'on appelle souvent, dans l'humanité, de la mystique. La mystique, ça correspond à cette idée que l'homme pourrait monter jusqu'à Dieu. C'est de l'orgueil. Il y a par contre ce qu'on appelle chez nous la Kabbalah. La Kabbalah qui veut dire recevoir. C'est comme si l'homme était un terrain d'atterrissage pour la parole qui doit venir d'en haut. Donc nous attendons que Dieu veuille bien nous adresser la parole. Ça fait déjà, comme nous l'avons dit, 2400 ans que ça a arrêté. Mais rien n'empêche de penser que ça va revenir un jour. Il est vrai par exemple que pour les musulmans, la prophétie s'est arrêtée définitivement. Un des dogmes de l'islam, c'est que Mahomet est le dernier des prophètes et qu'après lui, il n'y en aura plus. C'est-à-dire, d'une certaine manière, établir la relation à Dieu sur l'interruption du contact. C'est très bizarre quand même. Il y a également de la tradition chrétienne, sans qu'on affirme officiellement que la prophétie a cessé, mais à partir du moment où le dogme chrétien dit que la parole est devenue chair, eh bien ça veut dire qu'elle a cessé de parler. Le contact se fait par la chair, il ne se fait plus par la parole. Il n'y a que dans la tradition d'Israël que le souvenir de cette parole est resté vivace, à tel point même que le Talmud nous dit, si les enfants d'Israël ne sont pas des prophètes, mais ils sont quand même des fils de prophètes. Et donc, nous avons l'espérance du retour de la prophétie. Nous travaillons beaucoup pour ramener la prophétie sur terre. Nous avons pour cela fondé l'État d'Israël. L'État d'Israël qui permet le retour d'Israël à sa terre, et donc de rétablir la civilisation prophétique qui a cessé il y a tellement longtemps, et que nous sommes aujourd'hui amenés à restaurer pour le bien de l'humanité tout entière, pour que cette parole commence à apparaître à nouveau depuis Tzion. Il y a, je voudrais vous raconter, il y a tout un débat sur la manière dont Abraham, le fondateur du monothéisme, comme on l'appelle, a connu l'Éternel. Alors, vous savez, souvent on se représente Abraham comme étant dans un monde où personne ne connaît Dieu, et puis un jour, avec sa réflexion, il découvre le Créateur du monde. Et on représente ça comme ça. Je vous dis tout de suite que la manière dont je vais vous le présenter est fausse. Mais enfin, on le présente comme ça. On dit qu'Abraham regarde le ciel et puis qu'il voit le soleil. Il se dit, ah tiens, le soleil, c'est lui, Dieu. Et puis après, il voit le soleil qui se couche. Ah si, alors c'est pas lui. Après, il voit la lune qui monte. Il dit, ah, alors si c'est la lune, c'est ça, c'est la lune qui est Dieu. Et puis après, il voit que la lune est recouverte par les nuages.
Alors il se dit, ce sont les nuages qui sont Dieu. Puis après vient un vent, et le vent disperse les nuages. Il se dit, dans ce cas-là, c'est le souffle qui est Dieu. Et puis après, il arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui est au-dessus de tout ça. Alors, c'est comme ça que c'est présenté en général dans l'image d'Épinal, mais ce n'est pas vrai. Dans les Midrashim, dans les traditions orales, on représente Abraham comme une fois ayant vu le vent disperser les nuages, il se rend compte qu'il est habité lui aussi d'un souffle. Et alors il reste dans la perplexité. C'est l'expression employée par le Midrash, Navor, c'est-à-dire perplexe. Et il se dit, peut-être que ce château n'a pas de maître. Et alors, le maître du château lui apparaît et lui dit, c'est moi le maître. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il y a eu un moment où Abraham est rentré dans le doute. Il est resté dans une insatisfaction fondamentale de ce que le monde peut lui donner. Il n'est pas satisfait, son âme a une soif inextinguible, mais il n'est pas capable de dire Dieu existe. Il n'est pas le créateur de son créateur. Il ne fait pas comme les philosophes qui inventent un Dieu dont ils ont expliqué l'existence nécessaire. Non, pas du tout. Chez Abraham, il a créé chez lui un vide existentiel, qui veut dire, si Dieu existe, alors qu'il me parle. Il y a un endroit pour recevoir sa parole. L'endroit pour recevoir sa parole, c'est la conscience d'Abraham, son cœur, sa pensée. Effectivement, après que Abraham ait fait le vide, Dieu lui a parlé. C'est donc la révélation qui a fait connaître Dieu à Abraham, et non pas une réflexion philosophique. Au contraire, sa réflexion philosophique l'a amené au doute, ou peut-être même à l'athéisme. Mais une fois qu'il a dégagé en lui ce vide, eh bien Dieu lui est apparu. Vous voyez donc la centralité de l'idée de parole prophétique selon la tradition d'Israël. Maintenant, comment est-ce qu'Abraham faisait connaître le Dieu qu'il avait connu? Comment est-ce qu'il le faisait connaître aux autres? Est-ce qu'il va leur faire des cours de philosophie? Certainement pas. Le Midrash, à nouveau, nous raconte qu'Abraham avait une tente qui était ouverte aux quatre coins, aux quatre vents, et qu'il invitait les gens qui passaient, les passants, il les invitait à venir manger chez lui. Abraham leur donnait à manger, et quand ils avaient fini de manger, Abraham dit, il faut dire merci à celui qui t'a donné à manger. Et alors les personnes voulaient dire merci à Abraham. Et Abraham disait non, c'est pas à moi, mais c'est à celui qui a créé le monde qu'il faut dire merci. Et c'est comme ça qu'il connaissait Dieu. Ça a l'air un peu primitif. C'est comme si Abraham en fait était un peu un missionnaire qui donne des bonbons et qui arrive à convaincre les gens de la véracité de ce qu'il dit, mais sans preuve. Et si on réfléchit bien, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Abraham voulait que les hommes mangent. Et pourquoi? Parce que lorsque je mange, je suis dans une situation où je suis obligé de reconnaître que la vie ne vient pas de moi, qu'elle m'est donnée de l'extérieur. Ça veut dire que je suis un receveur. Si je suis un receveur, ça veut dire que je suis une créature. Être une créature, c'est exactement ça. C'est recevoir sa vie de l'extérieur. Et donc, si je sais que je suis une créature, j'ai donc, ipso facto, un créateur. C'est comme ça que Abraham transmettait cette connaissance à celui qui n'avait pas reçu la prophétie. Mais, c'est important, la nature de la connaissance de Dieu par Abraham, c'est une nature morale. Tu es reconnaissant. C'est dans la reconnaissance, dans la gratitude, que tu vas connaître celui qui a créé le monde. Pas par une réflexion philosophique ou même scientifique, mais par une réflexion d'ordre moral. Et pourquoi cela? Parce que ce n'est que la parole qui est susceptible de fonder le monde sur la morale. Et bien pourquoi? Parce que lorsque je rencontre le monde uniquement à travers les lois de la nature, je connais ce qu'on appelle l'impersonnel.
c'est-à-dire Dieu, s'il existe, pour les scientifiques, c'est le premier moteur. C'est comme une roue dentée qui actionnerait tout. Mais cette roue dentée n'est pas une personne. On va lui parler. Il ne nous parle pas. Ce que Voltaire appelait le grand horloger. Vous avez essayé de parler avec une horloge. On ne peut pas parler avec une horloge. Alors on peut très bien dire que le monde est très beau, qu'il est bien ordonné, qu'il y a une architecture extraordinaire. Les francs-maçons appellent ça le grand architecte de l'univers. Mais il n'a rien à nous dire. Et moi, je n'ai rien à lui dire. Tandis qu'à travers la parole prophétique, eh bien Dieu parle. Il est donc une personne. Il est quelqu'un. Et donc j'ai quelqu'un avec qui parler. C'est la différence donc entre l'idée de personnel et d'impersonnel. Je vais vous raconter à ce propos une petite histoire. Il y avait en Allemagne un philosophe d'origine juive d'ailleurs, du nom de Hermann Cohen. Hermann Cohen avait développé un système de pensée qu'il a appelé la religion de la raison aux sources du judaïsme. C'est un peu énorme comme titre. La religion de la raison aux sources du judaïsme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais il voulait dire simplement que le judaïsme, c'est l'application la mieux réussie de la philosophie de Kant. Kant, le philosophe allemand, avait expliqué qu'il y a des impératifs catégoriques de la raison dans ses livres, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, et tout le bazar. Et Hermann Cohen disait, c'est un peu comme si Moshe et Rabbi Akiva et Maïmonide, ce sont les trois grands juifs que Hermann Cohen admirait, eh bien ces trois personnages ont lu la critique de la raison pure et ils ont écrit le judaïsme. Enfin, je caricature un peu, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Et il a écrit sur ça une somme très importante,